Bonjour tout le monde. Dans cette séance, je vais m'adresser aux élèves de première année collégiale. On commence la première leçon de géométrie. Bon, comme vous le savez, un plan, c'est quelque chose de plat, comme le tableau, le mur, la feuille du cahier ou bien le cahier, le bureau, etc. Toutes ces formes-là, ils ont la forme d'un plan. Bon, si je prends un point A ici, c'est un élément ou bien c'est un point du plan du tableau. Le point B, le point C sont des points du plan. Bon, si je trace une droite, mustaqim, la droite c'est al-mustaqim. Alors, je trace une droite. Alors, cette droite, je vais l'appeler D. Alors, la droite D, c'est un ensemble de points. Elle contient une infinité de points. Et elle est illimitée à droite et illimitée à gauche. Donc, si je prends un point A ici, je dis que A appartient à la droite D. C'est le signe d'appartenance. Le signe d'appartenance, c'est comme l'oro. Alors, B appartient à D aussi. C n'appartient pas à D. C n'appartient pas. Le signe de non-appartenance, on met là, appartient, mais on le barre. N'appartient pas à D. Voilà pour l'appartenance et la non-appartenance. Si je prends un point E ici, E n'appartient pas à D. Voilà. Donc, maintenant, si je prends un point, j'efface les points à l'extérieur, je mets le point C ici. Alors, ces trois points-là appartiennent tous les trois à la droite D. Dans ce cas, on dit que A, B et C sont alignés. Mustaqimiya. Sont alignés. Les points A, B et C sont alignés. A appartient à D, en arabe c'est A, tentami il est D. B, tentami il est D. C, la tentami il est D. Ou E, la tentami il a D. Donc voilà pour l'alignement de points. Alors si je prends A, B et E, A, B et E ne sont pas alignés. A, B et E ne sont pas alignés. Donc, trois points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite. S'ils appartiennent à la même droite. Je prends un point du plan et je trace une droite qui passe par ce point. Alors, je prends un point A ici, je trace une droite comme ça. Je vais l'appeler D1. Alors, cette droite, est-ce que je ne peux pas tracer une autre droite qui passe par A? Oui, je peux. Je trace cette droite-là, D2, je vais l'appeler D2, aussi passe par A. Si je peux trouver d'autres droites, oui, je trouve d'autres droites qui passent par A. Je vais l'appeler D3. Et ainsi de suite, D4. Donc, par un point du plan, il passe plusieurs droites. Bon, je prends deux points maintenant. Deux points du plan, A et B. Combien je peux faire passer de droite passant par A et B en même temps? Je ne peux tracer qu'une seule droite. Voilà. Cette droite, on va la noter A, B. Pourquoi j'ai mis des parenthèses? Parce qu'elle est illimitée à gauche et illimitée à droite. Donc, A, ce n'est pas une limite. Donc, il y a d'autres points à sa gauche. B, ce n'est pas une limite. Donc, il y a d'autres points à sa droite. C'est pour cela qu'on met deux
parenthèses. Donc, voilà pour une droite qui passe par 2 points AB. On a dit qu'on ne peut faire passer qu'une seule droite. Et pour un point, il passe plusieurs droites. Pour un point A, il passe plusieurs droites. Donc, voilà les deux propriétés des droites. Maintenant, si je trace, je commence par un point O et je trace ce qu'on appelle une demi-droite, nisf mustaqim, d'origine O et qui passe par A. Et je mets la parenthèse, ici je mets un point A, c'est-à-dire que la demi-droite, elle est limitée du côté de O et illimitée du côté de A. C'est-à-dire, elle a pour origine O et passe par A. Donc, c'est pour cela qu'on a mis un crochet et une parenthèse. Donc, voilà pour la notation d'une demi-droite. Bon, pour le segment maintenant. Le segment, قطعة من مستقيم. Maintenant, si je prends 2 points A et B, comme ça, donc cette figure-là, elle est limitée du côté de A et limitée du côté de B. On appelle ça un segment. Et je le note AB ou BA. Donc je peux l'appeler AB ou BA, c'est la même chose. Donc voilà pour un segment. Alors, si je prends, maintenant on parle du milieu d'un segment. Le milieu. Pour trouver le milieu, on utilise le compas ou la règle. Le compas, je n'ai pas de compas, donc je ne peux pas le faire par... Donc je me contente de la règle. Alors je mesure, il y a 29 à peu près, 29. La moitié de 29, c'est combien? C'est 14,5. 14,5, voilà. Je mets un point M ici et je mets les mêmes symboles ici et là pour montrer que MA est égal à MB. Donc, M milieu de AB signifie que M appartient à AB. D'abord, il faut qu'il appartienne. On va voir plus tard dans un exercice pourquoi on ajoute ce M appartient à AB. Et MA est égal à MB. Voilà pour le milieu d'un segment. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. On verra plus tard des exercices sur cette leçon. À bientôt.